Bonjour les Gémeaux en couple et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour les énergies du mois d'avril. Ceci est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. On va commencer avec le tarot. Donc ici avec la carte du jugement, on vous dit de prendre un peu plus de légèreté dans votre vie, d'avancer là où vous avez envie d'aller, vous, et non pas en fonction des autres. Parce que c'est vous qui créez votre chemin, votre vie, hein. Vous avancez vraiment là où vous avez envie d'aller, hein. On vous dit également ici de ne pas hésiter à déposer un petit peu vos fardeaux pour accepter le renouveau. D'accord? C'est très important. Donc déposez un petit peu tout ce que vous avez sur vos épaules qui vous empêche d'avancer, hein, pour pouvoir accepter maintenant tout ce qui se présente à vous de nouveau. Mais j'ai vraiment, oui, cette notion de légèreté, hein. Quoi qu'il se passe dans votre couple, gardez cette légèreté, d'accord? Lâchez prise et vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre. Ici, avec le 8 de Pentacle, on vous dit qu'il va falloir travailler sur vous, travailler également sur votre couple si vous souhaitez avancer avec cette personne, si vous souhaitez réparer votre couple, hein. Travailler sur vos blessures, travailler sur le lâcher-prise, travailler pour retrouver votre équilibre également. Avec le jugement, on peut voir aussi l'équilibre, hein, donc travailler sur votre équilibre. Ici, avec l'empereur, on voit une personne qui est très autoritaire. Donc ça peut être également travailler sur ce côté-là, un peu trop autoritaire, hein. Apprenez à lâcher prise, d'accord? C'est peut-être ce qui crée des conflits dans votre couple, hein. Donc si c'est le cas, apprenez à lâcher prise, à vivre l'instant présent et sans vous prendre la tête en gros, hein. Avec l'empereur ici, on me montre également une personne qui est sage, qui est fidèle à elle-même, une personne voilà, droite dans ses bottes, hein, une personne qui a beaucoup d'énergie masculine en elle, hein. Ça peut être un homme et ça peut être une femme. On me montre une personne également ici qui se sent toute puissante, hein, toute puissante. Donc attention à cette toute puissance, hein. C'est pas forcément très bien. Donc si c'est le cas, travaillez sur cela, d'accord? N'essayez pas d'avoir le contrôle sur tout, n'essayez pas d'avoir le contrôle sur votre autre. Si c'est votre autre qui est comme ça et qui essaye de vous contrôler, il faut également du coup que vous travaillez ensemble sur cela, d'accord? Il se peut également ici que si vous cherchez de l'aide, il y a une personne qui va venir vous aider. On me parle ici d'une personne voilà, sage, qui a vraiment la tête sur les épaules et qui va vraiment pouvoir vous apporter son aide, hein. Alors, avec la suite du tirage ici, on me montre que vous allez prendre conscience de ce qu'il se passe dans votre couple. Vous allez faire preuve de clairvoyance. Il y a une situation qui dure depuis quelque temps dans votre couple qui ne vous convient peut-être pas. Ça peut être lié par exemple, comme je disais tout à l'heure, à ce côté un peu trop autoritaire, de vouloir tout contrôler. Ça peut être autre chose, mais en tout cas voilà, ça dure depuis quelque temps et là vous allez enfin ouvrir les yeux sur cela. Et vous allez également du coup pouvoir voir un petit peu plus les solutions. On vous dit d'ailleurs que quand vous aurez ouvert les yeux par rapport à ce qui ne va pas dans votre couple, vous aurez une décision à prendre pour savoir quelle direction vous souhaitez prendre. Comme je disais tout à l'heure, c'est à vous de prendre la direction que vous souhaitez, en fonction de vous, en étant en accord avec vous-même et non pas par rapport aux autres. Donc là, il y aura cette décision à prendre, hein. On vous dit dans la suite du tirage que, comme je disais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait un homme qui vienne vous aider à sortir un petit peu de ce côté voilà, labyrinthe, donc ce côté perdu, que vous ne savez pas trop sur quel chemin prendre en fait. Donc il se peut qu'il y ait un homme qui vienne vous aider à retrouver votre route. Mais ici, j'ai cette sensation que pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait une tierce personne qui soit va venir mettre la zizanie dans votre couple, ou soit qui a mis la zizanie dans votre couple, hein. Peut-être que là, certaines personnes sont dans des relations triangulaires. Si c'est le cas, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous avez ouvert les yeux par rapport à cette triangulaire.
hein. Vous n'étiez pas au courant, puis là, ça y est, vous avez ouvert les yeux par rapport à cela. On me dit ici que quelle que soit votre situation, il va y avoir du changement dans votre couple. Il va y avoir du changement pour vous. On vous dit que pour ce changement, vous avez les clés en main. Donc, retrouvez-vous, sachez où vous voulez aller, travaillez sur vous-même, c'est très important. D'accord ? Écoutez votre intuition. Vous avez les solutions à l'intérieur de vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, vous avez tout à l'intérieur de vous pour retrouver la paix intérieure. Le bonheur va revenir, mais pour cela, et là encore, hein, vous voyez, j'ai 3 personnes sur la carte, hein, donc ça me fait vraiment penser que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des relations triangulaires. Donc là, il va falloir s'expliquer, vous cherchez des... si vous n'êtes pas au courant de cette relation triangulaire, donc vous allez chercher des explications, à avoir des explications, mais sinon, ce sera à vous de vous expliquer, d'accord ? De remettre les choses au clair. En tout cas, là, ici, je vois beaucoup de communication, beaucoup d'explications, ce qui va vous permettre de sortir de cette situation et de retrouver le bonheur. Hein. C'est vraiment pour vous, hein, la clé, les solutions pour vous, ce sera vraiment la communication. Bien communiquer, bien dire ce que vous avez sur le cœur, ne rien garder pour vous, c'est très important. Alors, en message des anges de l'amour, j'ai eu garder l'esprit ouvert et lune de miel. Donc ici, on vous dit que, et là encore, j'ai 3 personnes, hein, donc je pense réellement, je ressens réellement qu'il y a vraiment cette notion de triangulaire dans votre couple. Donc gardez les yeux ouverts, hein, par rapport à cela, c'est-à-dire que ne vous voilez pas la face, faites preuve de clairvoyance. Analysez bien tout ce qui se passe autour de vous. Regardez bien tout autour de vous ce qu'il se passe. Hein. D'accord ? Avec la carte lune de miel, ici, on vous dit que, donc pour ceux qui ne sont pas dans des relations triangulaires, de passer du temps ensemble, ça va vous permettre de vous retrouver. Ça va permettre d'apporter de nouvelles énergies. D'accord ? Pour moi, cette carte-là, garder l'esprit ouvert, ça va être vraiment pour ceux qui sont dans une relation triangulaire. Lune de miel, pour moi, ça va être vraiment pour les autres qui ne sont pas dans des relations triangulaires. Hein. Donc, pour vous les couples, j'ai il y a vraiment 2 cas, ceux qui sont triangulaires et ceux qui n'y sont pas en triangulaire mais qui ont des difficultés, qui ont des difficultés dans leur couple. Quoi qu'il en soit, vraiment communiquer vraiment énormément. Ça va vous aider à sortir de cette période un peu conflictuelle. Mais surtout, recentrez-vous, retrouvez-vous. Sachez où vous voulez mettre les pieds, quelle direction vous voulez emprunter. C'est très important. Travaillez bien sur vous-même et vous verrez que les réponses viendront et le bonheur reviendra. Voilà pour les Gémeaux en couple. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Et prenez bien soin de vous. Bonjour les Gémeaux célibataires et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour vous parler des énergies du mois d'avril. Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. J'ai déjà effectué le tirage de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc nous allons commencer avec le tarot. Donc ici avec la reine d'épée, on me montre une personne qui est froide. Peut-être que ça fait depuis quelque temps que vous êtes seul et que vous vous protégez. On ressent bien ici vraiment cette froideur. Hein, pour moi, vous vous protégez, vous n'avez pas forcément envie d'aller au contact des autres par peur de ressouffrir. Hein. On voit ici que vous êtes une personne qui a besoin de comprendre les choses. Vous êtes beaucoup dans l'analyse. Vous êtes au clair avec vous-même, je dirais aligné avec vous-même. Hein. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Hein. Mais par contre, oui, voilà, vous vous protégez énormément par rapport à quelque chose que vous avez vécu, qui fait que vous êtes un petit peu en retrait par rapport à des rencontres. Hein. Vous avez du mal à faire le premier pas, à avancer. Et ce qui est assez contradictoire, c'est que nous avons ici la froideur et là le soleil.
Donc moi, avec le soleil ici, on me montre que pour moi, vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de vous ouvrir, de retrouver la joie de vivre, de retrouver le bonheur. Vraiment, vous passez d'un côté euh, où vous vous préservez, vous vous protégez, à quelque chose, à l'opposé en fait, où là, vous apportez vraiment ce soleil dans votre vie, où vous allez vous ouvrir à l'autre. Et avec le 3 de Pentacle ici, donc il se peut que vous fassiez une rencontre dans le cadre du professionnel, hein, au travail, ou voilà, qui est vraiment lié, rattaché au domaine professionnel, hein. Une réunion, quelque chose comme ça. C'est pas obligatoirement des collègues, mais voilà, ça peut être un client que vous voyez tous les jours ou des choses comme ça. En tout cas, il y a cette notion de professionnel. On vous dit également ici qu'il se peut que ça soit une personne qui va venir vous aider à rencontrer, vous mettre en relation avec d'autres personnes, hein. Par exemple, lors des soirées, des amis qui vous présentent d'autres amis. En tout cas, pour vous, il y a une rencontre qui arrive. En effet, on me montre ici que il va y avoir des échanges agréables, il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui va être agréable pour lequel, comme je disais tout à l'heure, vous aurez envie de vous ouvrir, vous aurez envie de construire quelque chose avec cette personne. Donc vraiment une très belle rencontre qui arrive pour vous. Mais par contre, voilà, il y a des obstacles. Vous avez du mal à avancer. On va voir les cartes suivantes, je vais vous montrer tout de suite. Les obstacles sont dus à vous parce que vous êtes entre voilà, ce que vous avez vécu dans votre passé, votre présent et ce que vous avez envie d'avoir. Vous êtes dans la méfiance. Vous regardez trop votre passé. Vous n'avez pas guéri de votre passé en fait, hein. Donc il va falloir que vous travaillez sur cela, que vous guérissez votre passé pour pouvoir avancer avec une autre personne. Vous êtes trop dans la méfiance. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu. Donc vous ne vous permettez pas d'avancer. Ce qui fait que voilà, vous restez dans des énergies passées, donc il faut absolument travailler dessus, et c'est ce qui fait blocage. Blocage au bonheur. Et là, on vous dit que dans le temps, le calme, la sérénité va revenir. Parce que pour moi, vous allez réussir à travailler dessus. Vous allez le faire de toute façon. Vous avez envie, hein. Là, on parle aussi d'espoir, hein. Vous avez espoir que la situation change. Et on me parle ici qu'en effet, hein, il va y avoir, je vais vous montrer deux cartes avant ensemble, hein. Il va y avoir une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, hein. Beaucoup de communication avec cette personne, hein. Mais ici, c'est vraiment quelque chose de très positif, hein, une rencontre positive pour vous, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, là, c'est la carte du travail, mais c'est aussi travailler sur vous. Travailler sur vous pour comprendre ce qu'il se passe, pour sortir de ce côté froid, pour atteindre le soleil, la chaleur, le bonheur, la joie de vivre. C'est très important. Dans les cartes des messages des anges, j'ai eu exprimer votre amour et sentiments romantiques. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a une rencontre qui va arriver pour vous, quelque chose de vraiment beau. On parle de sentiments romantiques. Donc il y a vraiment quelque chose avec cette personne. Donc vraiment, permettez-vous de vous libérer de votre passé pour ne pas rater une occasion de ne pas passer à côté de quelque chose de beau. Parce que là, on parle de sentiments romantiques, hein. Et on vous dit ici, exprimez votre amour. Donc, pour moi, c'est pas que votre amour que vous devez exprimer, c'est exprimer tout ce que vous avez sur votre cœur. N'hésitez pas à dire, voilà, à expliquer ce côté froideur. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous vous préservez, vous vous mettez en protection, d'accord? N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez sur votre cœur, que ça soit du positif ou du négatif, c'est très important, d'accord? N'hésitez pas à faire le premier pas face à cette personne. Il y a des sentiments romantiques entre vous. Il y a vraiment quelque chose. Donc c'est important de pouvoir libérer ce que vous avez à dire, c'est très important.
Voilà pour les Gémeaux célibataires. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Et prenez bien soin de vous.